Le jus, que ce soit de pommes, d'orange, de raisin, c'est trop bon. Il y a 3 ans, je t'ai fait une vidéo sur un extracteur de jus qui était un petit peu moyen, bas de gamme. Là aujourd'hui, on teste un extracteur de jus haut de gamme. Voilà pourquoi tu as tout ça ici. Je te le présente juste là. C'est la marque Urom qui m'a envoyé un de ces modèles pour que je puisse le tester. Ce modèle, c'est le H330P. Et si jamais t'es intéressé, t'as le lien qui est en description avec son prix. D'ailleurs, je t'ai dégoté également un petit code de réduction de 10% avec le code TECHNOLOGIE10. Ça fait toujours des réductions. Bon, on va ouvrir ce produit qui m'a l'air vraiment pas mal. La présentation est pas trop mal, ça on s'en fout. Plein de cartons, c'est bien. Et franchement, l'emballage il est quali de ouf. Attends, on va tout sortir un par un, des petits blocs. Hop là. Wouhou. Ciao. Ça fait beaucoup de cartons sur la table. Faut que tu saches que cet appareil il est garanti 15 ans. C'est la seule marque à faire ça. Ils sont tellement confiants sur leur produit parce que ça fait quand même 50 ans qu'ils sont sur le marché des extracteurs de jus qui garantissent 15 ans leur produit. C'est vraiment énorme. Le packaging est vraiment bien fait, tu vas retrouver toutes les notices ici avec, je suppose, des petites recettes. Ça serait cool qu'il y ait des recettes dedans. Oh là là, très content, je le garde pour plus tard. C'est pas mal, tu as un Quick Starter Guide donc qui te montre toutes les étapes hyper rapides. Ce qui est dommage, c'est qu'il est en allemand. Oui, parce que c'est une boîte allemande. Il l'aurait fait en anglais, ça aurait été vraiment bien. Waouh. Elle est belle, hein? Oui. Ok, je le monte et je t'explique tout. Cet extracteur de jus, qu'est-ce qui est vraiment fourni dedans? Tu vas avoir la base, le moteur qui va venir faire tourner l'ensemble, avec 2 récipients, un pour récupérer le jus et l'autre pour récupérer tout ce qui ressortira, qui ne sera pas du jus. La pulpe, s'il reste des pépins et toutes les peaux et tout le reste qu'il y a dans tous les fruits. Tout ça, tu peux en faire des gâteaux. Alors évidemment, il faut faire gaffe à ce que tu mets dedans. Si tu as des pépins dans un gâteau, c'est pas ouf. Mais si jamais tu mets tout bien découpé à l'intérieur, qu'il reste plus que la chair, la pulpe, en le mélangeant à un petit peu de beurre, de la farine et des œufs, tu vas réussir à faire des muffins. Il y a des recettes super bien qui sont anti-gaspi, où tu récupères le jus et de l'autre côté, tu fais des petits muffins ou des petits gâteaux avec le reste. Donc tu as la partie haute qui est juste ici, qu'on peut diviser en deux, qui sera très simple à nettoyer. L'endroit où on va venir mettre les fruits, c'est juste ici. Donc l'idéal là-dedans, c'est de mettre des fruits qui sont coupés et pelés. On va faire un test avec 1 ou 2 pommes entières pour voir si cet extracteur de jus arrive à passer les fruits en entier. La deuxième partie de la partie haute, c'est compliqué ça. Tu vas pouvoir retrouver 2 trucs. Alors, la base, dans lequel va sortir d'un côté le jus et l'autre côté tout le reste. Un support à filtre, un filtre, mais également ce qui va venir écraser tes fruits. Fruits ou légumes, parce que tu peux mettre des carottes aussi par exemple dedans. C'est ce bloc qui est hyper bien fait et qui va venir complètement écraser contre les rebords du filtre tous les ingrédients que tu vas mettre à l'intérieur. Plutôt pratique à défaire et à même remettre à l'intérieur. Ce qui va venir fourni avec pour pouvoir nettoyer tout ça et les filtres, parce que les filtres c'est hyper chiant à nettoyer, c'est une brosse qui est assez rigide et qui va passer partout. Et ce qui vend sur le papier, c'est un nettoyage en moins d'1 minute. On va voir tout à l'heure si vraiment on arrive à nettoyer ça en 1 minute. Pour tout ranger, c'est très simple, tu remboîtes tout ici, clac. On est bon. En complément, on va avoir 2 autres filtres. Un filtre qui est plus épais et un filtre qui est fait pour faire des smoothies, des glaces, des choses froides, des fruits congelés que tu viens mettre à l'intérieur pour pouvoir faire des glaces. Ça nous intéresse pas trop, nous ce qu'on veut c'est tester le jus. On va tester en tout premier un jus de pomme. Très simple, on ouvre le dessus, on va essayer de mettre une pomme entière dedans. Et ensuite j'ai coupé 6 pommes, juste ici, qu'on va mettre à l'intérieur. Donc la première pomme qu'on met comme ça, on va en mettre 2 à l'été. J'enlève le rebord, bam. On met 2 pommes, on va refermer. Calme-toi Google, stop. Il y a un bouton sur la surface avant, c'est très simple. Home, c'est pour faire tourner la machine. Et reverse, c'est pour faire demi-tour. Tu vois que c'est un bouton poussoir. Je l'ai juste appuyé un petit peu et il se désenclenche. Donc, on va faire home. Tac. Il est en train de dégommer les pommes. Tu peux mettre des pommes entières. Honnêtement, ça fait pas énormément de bruit. Les pommes sont déjà dégommées. Attends, je vais mettre toutes les autres pommes. Hop là. Ça va hyper vite. Mon cheveu, il va pas passer. Hop là. Ah! Je te l'ai pas dit. Il y a une sécurité. On vient de le voir, j'ai ouvert le petit capuchon et bah du coup c'est mis en sécurité. Ça tombe très bien, comme ça je vais pouvoir me mettre toutes les pommes. Tu te rends compte que là on a mis 6 pommes coupées plus 2 pommes entières. On est à 8 pommes. Allez hop, ça se renclenche tout seul, c'est nickel. Donc tu peux voir que d'un côté il y a tous les restes de la pomme qui sont en train de tomber au fur et à mesure. Ça, si jamais tu as enlevé tous les pépins et tout ce qui est immangeable, tu peux le réutiliser. Et là je vois que le jus est en train de s'accumuler. Regarde ce jus de pomme, on va ouvrir ça. Oh là là, c'est beau, c'est liquide. Attends, referme. Ça me fait kiffer. Genre quand ça s'accumule dedans et que tu fais tout verser d'un coup, c'est beau. Oh là là, ça sent le jus de pomme de ouf. Allez, ça s'accumule, on va reverser un deuxième coup. Let's go. Allez, on laisse ouvert et on va terminer. Mais les pommes qui sont dedans, il y en a presque plus là. Il n'y a plus de pommes, c'est bon. Ça fait 2 minutes. En 2 minutes, on a broyé 8 pommes, on en a fait un jus hyper rapide et ultra efficace. Il n'y a plus rien qui sort de ce côté. En vrai, on est bien. Je vais fermer le petit capuchon pour pas que ça goûte partout. Je vais prendre un verre et je vais te montrer ça.
Oh là là. Alors la couleur est pas très belle. Les vrais jus de pomme que tu achètes en supermarché, ils sont retravaillés. Ils rajoutent du sucre, ils rajoutent plein de petits trucs, et notamment je crois de l'eau. Donc le jus de pomme que tu sors de cette machine et le jus de pomme que tu achètes, ils auront pas du tout le même goût. Celui-là est normalement plus amer et t'es moins habitué à boire ce genre de truc. C'est beau. Oh, c'est trop bon. Oh la dinguerie! Attends, non mais, cette dinguerie. Attends, mais on est sur les pommes, j'ai envie de mettre toutes les pommes que j'ai. Hein. Ce récipient, il fait 1 litre. Là, je me suis servi un verre, mais on avait un demi-litre de pommes, avec 8 pommes. Et tu vois les déchets, il y en a pas tant que ça au final. Non mais attends, mais c'est génial, je vais mettre d'autres pommes, je vais faire une bouteille entière. Trop kiffé, c'est trop bon. Ce jus de pomme, il a un goût, mais vraiment pas du tout amer. Attends, mais tout, hop là, let's go. Fais la suite. Bon, évidemment, hein, c'est bien plus de conseiller de les avoir en petits morceaux. Hein. Ça ira plus vite et en plus, ça fait moins forcer la machine. Mais comme on est quand même sur un extracteur de jus haut de gamme, ça dégomme tout. Hein. Les pommes entières comme ça, mais monstrueux. Je trouve cette machine beaucoup trop bien. On va mettre à l'intérieur d'une bouteille le jus de pomme et on va le garder pour plus tard. Regarde le liquide, c'est vraiment liquide, il n'y a aucun morceau dedans. Waouh, c'est beau. Il n'y a que la mousse. Attends, c'est en train de mousser. Ça déborde pas, s'il te plaît, mon gars. Oh non, 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 non. La couleur, tu le vois, elle est pas ultra sexy, mais le goût est incroyable. Le deuxième test, ça va être avec de l'orange. Des oranges pelées que j'ai mis ici. Il y a beaucoup de personnes en France qui commencent leur journée avec un jus d'orange pressé. Est-ce que ça serait pas idéal de se couper plein d'oranges, se faire une bouteille de jus d'orange et se servir son jus d'orange pressé que tu gardes sur 3, 4 ou 5 jours en fonction de la quantité que tu bois le matin avec cet extracteur de jus. Je vais te montrer avec 3 oranges à jus que j'ai juste ici qui sont vraiment pas très grosses. Tu peux en trouver des plus grosses. Voyons voir la quantité de jus que tu vas faire avec 3 oranges à jus. On va mettre ça de suite. J'ai pas nettoyé le récipient. Ça me dérange pas d'avoir le goût de la pomme, c'est pas très grave. Et avant d'attaquer le troisième test, on fera un petit saut sur nettoyage, pour voir si ça prend vraiment qu'1 minute à nettoyer comme machine. On peut les mettre en entier, on sait que ça va fonctionner de ouf, et on appuie sur le petit bouton on. Let's go. Là j'ai fait avec 3 oranges, mais imagine tu peux faire ça avec 5, 6, 10 oranges si tu veux, que tu auras coupé bien sûr. Et là pour l'instant, ça a l'air de pousser, tu vois que ça sort sur le côté. Hein. Le jus d'orange, tu vois qu'il s'accumule au fur et à mesure à l'intérieur. Ah c'est beau. Allez let's go, on ouvre. 1, 2, 3. Oh là là, la couleur de ce jus d'orange, c'est magnifique. Trop beau, vraiment trop beau et ça sent trop bon. Le but de cette machine, c'est de faire des jus en grosse quantité dans des bouteilles comme tu as pu le voir là tout à l'heure. Là, j'ai mis les 8 pommes dans une bouteille et c'est un jus que je vais pouvoir boire sur 2-3 jours. C'est vraiment le but de cette machine, la vois pas comme un truc que tu sors tous les matins. On va voir à quoi ressemble notre petit jus. Wow, j'ai failli en mettre à côté. Oh là là, il est trop beau. 3 petites oranges, ça fait un énorme verre de SodaStream. Donc en fait, on est sur à peu près 33 centilitres. Donc pour te faire 1 litre de jus d'orange, il te faut 9 oranges. Trop bon, vraiment, dinguerie. J'adore le jus, vraiment. Même si j'ai pas soif, mais je le bois, mais de ouf. J'ai 3 oranges là-dedans, c'est vraiment trop bon. Je vais avoir un petit après. Maintenant qu'on a fini le jus d'orange, on va pouvoir nettoyer la machine pour passer à un autre jus, le ACE. Ok, c'est parti pour le nettoyage. On a un petit chrono que j'ai mis au fond. On va utiliser la petite brosse qui est fournie avec l'appareil. Donc la petite brosse et la grande brosse. On va diviser ces deux parties en deux et on va enclencher le chrono pour voir combien de temps on met. Allez, let's go. Donc cette partie, on la nettoie assez facilement, tu vois. C'est juste nettoyer comme ça avec de l'eau. On le fait un petit peu à l'arrache pour essayer de faire le meilleur chrono. Clairement, ça, c'est facile à nettoyer. C'est pas compliqué. On se le met de côté. Bam, juste ici. Le plus compliqué, ça va être cette partie-là. La partie avec le filtre bois. Donc là, tu vois qu'il reste de l'orange. Donc ça, c'est facile aussi à nettoyer. On est à 30 secondes de chrono. Le filtre, ça va être le plus pénible. Et encore, tu vois là, ça va. Ok, pour l'instant, on n'a pas utilisé la brosse. Mais là, tu vois, les parties extérieures au filtre, ça serait pas mal de les brosser un petit peu pour que ce soit clean. Et cette partie-là, c'est la partie la plus pénible. C'est là où sortent tous les déchets. Donc c'est là, il va falloir utiliser du coup la brosse. Et on n'est pas trop mal, franchement. On est clean. Clac. On stoppe. 1 minute 45. On va sécher tout ça et repasser là-bas pour la troisième recette. J'ai essayé de tout sécher assez rapidement, c'est pour ça que tu vois que c'est encore un petit peu mouillé. 1 minute 45 pour un nettoyage. C'est pas la promesse que propose Urom, mais c'est vraiment pas mal. C'est assez rapide. Là, j'ai juste rincé avec de l'eau pour pouvoir faire un autre jus. Sinon, je pense qu'en temps normal, tu dois mettre 2 minutes, 2 minutes 30 à tout nettoyer si tu veux bien le faire avec du produit vaisselle, avec une éponge, avec la brosse. Mais cette brosse, elle est quand même ultra efficace. Je suis passé à l'endroit où justement il y a les détritus qui sortent pour pouvoir tout enlever et cette brosse, elle est vraiment faite pour aller là. Passons maintenant à la troisième recette. Donc du coup, c'est un jus ACE. On va mettre d'abord les carottes parce qu'on n'a pas vu ce que ça rendait les carottes. J'ai coupé des carottes pour que ce soit plus facile et pour pas abîmer le moteur. Ça, on se le met de côté ici et on va pouvoir enclencher les carottes. Ah
Ah ouais, ça les écrase bien dedans. Et tu vois qu'il y a déjà du jus qui sort. Enfin, moi là, je le vois, c'est impressionnant. Tu vois que ça s'accumule ici. Vraiment stylé. Ah, mais voilà, tu vois, les carottes sortent déjà. Et ça, les carottes, tu peux les réutiliser pour en faire des plats. Tu peux faire un cake aux carottes ou plein d'autres trucs, mais c'est vraiment anti-gaspillage. Si tu mets uniquement des carottes à l'intérieur, tu récupères ça, tu le mets de côté, mais tu vas pouvoir en faire, ouais, plein de trucs. Ça sent la carotte de ouf, c'est trop bon, trop bien. Allez, attention, j'ouvre. Oh là là, trop stylé. Boum, pause. Je vais mettre maintenant le gingembre qui est assez dur, qu'on va mélanger avec direct le citron, les oranges qui sont coupées en deux. Allez, c'est parti. Mais regarde ce jus, déjà vraiment, le jus il est orange de ouf. Ça a bon goût, attends, il faut que je goûte. Hop là, j'en mets un tout petit peu. Putain, c'est bon. Honnêtement, c'est pas trop mal. Et t'as pas de texture, et vraiment, il y a que le liquide. Hein. C'est vraiment du jus de carotte, jus de carotte. C'est énorme quand ça sort en spaghetti de ce côté, c'est excellent, j'adore. Allez, on va ouvrir. Maintenant qu'on a fini, j'aime beaucoup ce petit capuchon qu'il y a juste ici parce qu'une fois que tu as fini de sortir ton jus, tu le fermes, il n'y a plus aucune goutte, c'est nickel. Là, il y a un petit peu plus d'un demi-litre, on va le goûter. Ouais, il y a trop de gingembre. Ah, c'est aphrodisiaque, c'est très bien. Tonton Jeannot, il te faut ça, quoi. Et il faudrait que tu en mettes un peu plus parce que tonton Jeannot, il faiblit un petit peu avec Tata Bernadette. Eh oui, elle va être contente, Tata Bernadette. Honnêtement, c'est très bon, il y a juste trop de gingembre. J'ai envie de tester un truc, mettre de l'ananas là-dedans. Voilà l'ananas. Ça va être impeccable. Mélangé à l'ACE, ça va être bien. Là, c'est un ananas entier que j'ai mis à l'intérieur. On est parti pour faire du jus. Pouah, ça se remplit si vite le bac à jus, c'est impressionnant. Donc franchement, je pense qu'avec l'acidité et le sucré de l'ananas, ça va atténuer un petit peu le gingembre. Et là, on est en train de bien remplir. Hop là! Magnifique, magnifique. Donc là, on a plus d'1 litre de jus d'ananas mélangé à un ACE qui était très intense en gingembre. Oh, c'est bien meilleur. Oh, c'est bien meilleur de ouf. Un peu de gingembre, là tu le ressens à peine le gingembre, c'est incroyable. Ça aurait été bien de le faire justement dans 1 litre. Je vais passer tout ça en bouteille et je vais me garder le jus au frais pour le sortir le matin ou le soir avec les effets aphrodisiaques. Putain. Et avant de se quitter, on va tester un jus de tomate. Alors avec l'ancien extracteur de jus que j'avais, je n'ai jamais réussi à faire de jus de tomate. Donc on va mettre maintenant toutes les tomates à l'intérieur comme ça entières pour voir si cet extracteur de jus est efficace ou non avec les tomates. Ok, il en reste 2 qu'on viendra mettre après. Là, on les tasse bien et on enclenche ça. Le problème avec les tomates, c'est qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, il y a beaucoup de liquide et en fait, ça se répartit mal souvent. Les extracteurs de jus, en termes généraux, font pas très bien les jus de tomates. Ça serait vraiment incroyable qu'ils le fassent correctement. On va pouvoir même rajouter 2 tomates de plus, bam. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça et les tasser. Ok, le réservoir est déjà bien plein, on va vider ça. Allez hop, tombe le jus de tomate, tombe. Mais tu vois la partie haute, il y a beaucoup de tomates qui restent en haut. Toute la chair, j'ai l'impression qu'elle reste en haut. Ça descend pas vraiment, ça fait pas vraiment un jus. Même si on a quand même sorti pour l'instant un petit peu plus de 400 ml. Et à mon avis, le problème de la tomate, c'est que ça va prendre juste plus de temps. La texture, la matière, la chair, comment elle est faite, passe pas bien à l'intérieur de la machine, même si clairement on arrive à sortir un jus de tomate. Ça met clairement plus de temps que les aliments qui sont rigides, durs, comme la carotte, comme le gingembre, comme la pomme par exemple. La pomme, ça a été extrêmement rapide. Là, la tomate, mais tu vois ce qui sort, encore un petit peu mou. C'est de la chair. Ça, clairement, c'est bon, ça se mange. Hein. De ouf. Il est 4h30 de l'après-midi, je suis en train de faire mon goûter à la tomate, mais qui fait ça? Donc voilà, à savoir les aliments comme les tomates, les bananes par exemple, ça mettra forcément plus de temps que tout ce qui est agrumes ou choses dures. Allez hop, je pense qu'on peut fermer tout ça, éteindre. On a exactement 800 ml de jus de tomate. On a mis à l'intérieur 9 ou 10 tomates il me semble. C'est une bonne quantité, c'est assez lourd. Et tout ça, je vais pouvoir le récupérer pour en faire du pan tumaca par exemple. Si tu ne sais pas ce que c'est le pan tumaca, c'est incroyable. Un morceau de pain grillé sur lequel tu frottes de l'ail, tu mets de la tomate. Avec un morceau de jambon dessus, tu manges ça, mais pépite! Je pense que dans tout ce qui est jus, ils rajoutent du sucre normalement. Dans ce jus de tomate, à mon avis, ça a manqué de sucre. Le goût est pas mauvais. Je sais pas si tu vois, mais la texture, c'est un petit peu plus visqueux. C'est dû à la chair qui passe également dans les mailles du filtre. C'est tout à fait normal, c'est tellement écrasé que tu as un petit peu de chair qui passe. Mais après, tu vois, la texture, elle est liquide. Hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment du jus. Hop là. Et le goût, mais il est bon. Ça a goût à la tomate. J'ai pas pris les meilleures tomates qui existent, donc ça n'a pas un goût de tomate prononcé. Mais là-dedans, tu mélanges un petit peu de sucre, un oignon. Je me demande si un oignon, ça passe là-dedans. Un petit peu de pain mélangé, ça te fait un gazpacho. Je fais que sortir des plats, j'ai faim. J'ai très faim. Donc, mis à part le temps d'extraction du jus de la tomate, le reste, c'est incroyable. On a un produit qui est plutôt facile à nettoyer, très simple d'utilisation, juste de position, on et reverse. On a des filtres différents en fonction de ce que tu veux faire. Il y a énormément de choses qui passent à l'intérieur et tout ressort liquide d'un côté et texturé de l'autre. C'est un très bon produit
produit qui est rapide, efficace et si tu veux faire des jus en grande quantité, c'est ça qu'il te faut. Surtout que c'est ultra fiable et garanti 15 ans. T'as les liens qui sont en description si jamais tu veux t'acheter celui-là ou un autre par exemple. Comme je t'ai dit, c'est les leaders. Enfin vraiment, ils sont là depuis 50 ans, les types, ils font des extracteurs de jus de malade, bah tu le vois. Sur ce, j'espère que tu auras aimé, poser ton petit like sous la vidéo et si tu as des questions sur l'appareil, n'hésite pas à les noter dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir si j'ai la réponse et je sais qu'il y a pas mal de personnes de la communauté qui réagissent à certains commentaires en donnant des réponses. Si jamais tu as testé d'autres extracteurs de jus qui valent le coup, n'hésite pas à me le dire également et n'oublie pas que tu as 10% de réduction sur le site avec le code TESTNOLOGIE10. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoudou. Il se clipse pas.